On l'évoquait tout à l'heure, il y a donc du changement à la tête du Parti socialiste, section Nyon et environ. Alexandre Démétriades qui est resté sur ce plateau a donc passé la main à Danielle Pache. Vous êtes la nouvelle présidente. Bienvenue, Madame Pache. Vous reprenez donc le flambeau d'Alexandre Démétriades. Tout d'abord, peut-être vous, Alexandre, pourquoi est-ce que vous lâchez maintenant la présidence du PS ? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer auprès de la presse pour dire que, globalement, on arrivait à la fin d'un cycle, entre guillemets, avec les élections communales qui ont passé. Il s'agissait de renouveler le comité. J'ai décidé de ne pas me représenter. Les raisons, il y a deux raisons principales. C'est d'une part les études, parce que des fois, c'est très compliqué de concilier les études avec la présidence d'un parti, surtout en termes de nombre de séances qui arrivent à peu près au même moment. Le rush universitaire et politique, c'est à peu près le même dans l'année. Puis autrement, ça fait un certain temps que je suis au Grand Conseil et j'ai remarqué que j'avais besoin de plus pouvoir, dans ma tête, me préoccuper de ce qui se passe au Grand Conseil, plus continuer à prendre mes marques, parce que je suis encore en train de prendre mes marques au Grand Conseil, mais m'approprier un peu les dossiers, plus réfléchir à ce qui se passe au niveau cantonal. J'avais besoin de ça un petit peu. Et donc voilà un peu les deux raisons qui font que je voulais arrêter la présidence. Et vous, Danielle Pache, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à reprendre justement cette présidence, sachant que voilà, d'ailleurs, Alexandre Démétriades vient de le dire, c'est quand même une lourde charge. Oui, tout à fait. Bon, il se trouve aussi que je ne suis pas nouvelle en politique communale. Ça fait plus de 14 ans que je suis active dans ma commune, tant au conseil communal, et maintenant je termine mon mandat de 11 ans à la municipalité d'Arzier-le-Muy. Je suis membre du comité du PS Nyon et environ depuis 10 ans. Depuis 2006. Et je termine également 3 ans de mandat en tant que vice-présidente du Parti socialiste vaudois. Ce qui veut dire que, en fait, j'arrivais à l'échéance de certains de mes mandats, de certains engagements. Et puis, du coup, voilà, s'est présentée cette occasion. On en a passablement discuté au sein du comité. Il faut savoir que c'est dans la continuité, finalement, de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Nous avons la chance d'avoir une députée, Amélie Cherboin, qui vient de Coppet. Moi-même, donc membre depuis 10 ans du comité d'Arzier-le-Muy, nous avons quelques membres des extérieurs. Et puis, au passage à la proportionnelle, aux dernières communales, nous avons eu la chance d'avoir un groupe de gauche élu à Prangin, PS et Verts, ce qui fait que du coup, nous sommes vraiment dans la continuité d'élargir finalement et de faire en sorte de se rendre compte finalement que la politique du PS qu'on peut mener ne se mène pas que dans les villes, mais également dans les extérieurs. Donc de ce fait-là, un complet changement, on va dire, au niveau du comité, disons un élargissement au niveau de la région, puisque notre section va de Terre-Sainte, passant par Saint-Cergue jusqu'au bord du lac vers Nyon. Donc c'était vraiment une volonté d'élargir cela, évidemment en prévision des cantonales 2017, mais également en prévision de la prochaine législature où d'autres communes vont passer à la proportionnelle. Voilà. Quel bilan vous tirez de ces 3 années, un peu plus, de présidence ? Alors, de manière très générale, je suis très satisfait des 3 dernières années qui ont eu lieu, particulièrement, alors, on va reparler de Nyon, focaliser sur Nyon, parce que c'était la principale activité, quand même, il faut le dire, du PS Nyon et environ. Ça va changer, mais c'était ça. J'ai trouvé qu'au sein du conseil communal, l'EPS, justement, a vraiment réussi à jouer ce rôle de levier entre la municipalité qui avait une majorité de gauche et le conseil communal qui avait une minorité de droite. C'est un rôle qui est très particulier. Minorité de gauche, majorité de droite, excusez-moi. C'est un rôle qui est très difficile dans le sens où on n'a pas forcément toutes les marges de manœuvre. On aimerait bien pouvoir faire plein de projets, mais si on est minoritaire, on ne le peut pas. Et d'autant plus, si on a des municipales, on doit aussi savoir porter un peu une majorité. Et ça peut créer un peu des tensions à l'interne, donc entre les conseillers communaux. Et on a réussi largement à passer par-dessus ces tensions. Et on a réussi à se maintenir au conseil communal lors des dernières élections communales. De ce point de vue-là, on est content d'avoir nos 2 municipales qui ont été très bien élues au premier tour. On était très contents. Ça aussi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il y a eu un petit changement comparé à la dernière législature où Daniel Rossella faisait 60% à lui tout seul, et nous, derrière, on avait 10% d'écart. Donc, il y avait vraiment cette notion de locomotive qui tirait le reste de la gauche. Cette fois, on fait quasi le même score, les 2 municipales de gauche et Daniel Rossella. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une logique de locomotive, mais plutôt d'interdépendance. Sans nous, il n'aurait pas passé, et sans lui, on n'aurait pas passé. Donc ça veut dire que le PS joue vraiment un rôle dans cette plateforme de gauche et dans la campagne qu'on a fait.
L'aspect négatif, c'est évidemment la perte de la majorité à la municipalité. Il va falloir s'adapter. Maintenant, je suis certain qu'au niveau du conseil communal, par exemple, les conseillers auront beaucoup plus de marge de manœuvre, étant donné qu'ils n'auront pas de majorité à la municipalité à porter tout le temps dans les commissions et au conseil communal. Mais globalement, encore une dernière chose, moi, je suis personnellement très reconnaissant auprès du PS, parce qu'il faut rappeler quand même que j'avais seulement 21 ans quand j'ai pris la présidence. Et c'est rare qu'on confie des responsabilités comme ça et qu'on assume derrière le fait d'avoir confié des responsabilités. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'était très joli de laisser un poste comme ça qui est relativement important à quelqu'un de jeune. Et j'en suis vraiment reconnaissant à mon parti, quoi. Daniel Pache, quelle ligne vous allez donner à votre parti, à la section? Est-ce que ça sera dans la continuité de ce qu'a fait Alexandre Demetriades ou vous allez amener 2-3 ajustements, votre patte personnelle? Oh, forcément, ce sera dans la même ligne, puisqu'on partage les mêmes valeurs. Donc déjà, ça va rester. Alexandre Demetriades reste membre de droit du comité, puisqu'on a des membres élus et des membres de droit. Il faut savoir que, porter une section, certes, on a la présidence, mais c'est un travail d'équipe. Donc nous avons un comité, disons, largement représentatif de différentes... Nous avons des municipales, des députés, des membres de droit, des membres élus. C'est vrai qu'il n'y aura pas simplement de personnes nouvelles, qui ont été élus donc, dans ce comité, ce qui va donner certainement une impulsion aussi peut-être forcément différente quand il y a des personnes à la tête différentes. Maintenant, c'est vraiment de s'inscrire dans une région, c'est vraiment de porter les valeurs de notre parti au-delà des villes, dans des communes peut-être plus petites. Et pour ça, parce que la problématique, par exemple, du logement, ce n'est pas seulement une problématique nyonnaise, mais c'est une problématique d'un district. Donc c'est ça qu'on va porter typiquement aussi au sein de la régionale, en vue des cantonales. Donc ça, c'est vraiment de porter les valeurs de notre parti. Maintenant, forcément, quand on change de président, il y aura peut-être 2-3 choses différentes. Mais nous restons... notre comité, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est une personne à la tête, certes, mais avec d'autres personnes et travailler dans le sens de la défense de nos valeurs. Merci beaucoup d'être venu nous en parler donc, avec cette nouvelle présidence pour le PS de Nyon et environ, Daniel Pache, qui est donc la nouvelle présidente. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous en parler.